Salut, c'est Isa, la voix de Gaïa. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Oui, bah des fois on n'est pas forcément inspiré. Je voulais vous remercier pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Ça fait grandir la chaîne et n'oubliez pas d'actionner le petit pouce. Donc ça permet de la mettre en avant et de partager aussi les vidéos. Il y en a tout plein, tout plein, tout plein dans la chaîne. Et aussi, je voulais vous dire que mercredi prochain à 20 h, il y a une soirée questions-réponses flammes jumelles. Voilà, donc pendant 1 h 30, on va échanger. Je vais répondre à vos questions. Ça va vous aider à avancer et à avoir des compréhensions. Il y a beaucoup de personnes qui sont en questionnement et qui n'osent pas demander de l'aide. Comme ça, vous me verrez, voilà, en vrai. C'est pour ceux qui ne me connaissent pas. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir toutes les nouvelles infos et puis même les anciennes vidéos. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, je suis avec l'archange Raphaël. Voilà. Ça faisait un moment que je voulais travailler, enfin avoir un petit message d'un archange. Parce que moi, je suis connectée à l'archange Michael, puisque je suis avec lui régulièrement. Mais là, l'archange Raphaël, j'ai pas souvent l'occasion de pouvoir discuter avec lui. Donc il me dit que c'est un beau message d'amour et de bienveillance et de protection. Alors il me dit que c'est pour les flammes jumelles, voilà. Alors il y a aussi il me dit pour les âmes sœurs et pour les âmes jumelles, voilà. Donc c'est pour tout ce qui est lien d'âme. Alors l'archange Michael, je vais voir un peu quel message il va me donner en plus comme info. On va voir un petit peu ce qu'il va me dire. Alors j'ai mal au chakra-gorge quand il me dit... Pour l'instant, il ne me dit rien, mais j'ai mal au chakra-gorge. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il y a des personnes qui n'osent pas dire les choses à d'autres personnes? Donc en fait, c'est la peur de ne pas dire les choses telles qu'elles sont. Que ça peut être à votre autre, ça peut être à un membre de votre famille, un frère, une sœur, des parents. Ils me disent c'est la peur en fait de montrer qu'on a changé, qu'on est une nouvelle personne. Et en fait, si on montre cet nouvel aspect à la famille et à notre autre, on a peur d'être rejeté et de ne pas être accepté. Parce qu'il me parle de la blessure du rejet. Donc, parce qu'il y a des personnes, elles restent dans cette zone de confort et dans ces liens d'amitié, dans ces liens d'affection, parce qu'il y a une dépendance affective aussi. Et le fait de rester dans cette zone, eh ben, en fait, on n'avance pas. Parce qu'on a peur d'être rejeté par des tierces. Voilà. Donc il me dit, n'ayez pas peur, n'écoutez pas. Alors quand j'entends le mot peur, j'ai le chakra-gorge qui me fait mal. N'ayez pas peur, n'écoutez pas votre ego, parce que lui, il a l'habitude. Pour lui, en fait, l'ego, il pense que c'est bien, mais non. Donc en fait, c'est pour être la nouvelle version de nous-mêmes. Et quand on surmonte ça, et quand on regarde après tout le travail qu'on a fait, on se dit, waouh, j'étais la personne avant comme ça, j'avais des peurs et maintenant je les ai plus. Et en fait, en plus, c'est des fausses croyances parce que quand on a peur de quelque chose, on a peur du regard des autres. Je sais que ça m'est déjà arrivé, j'avais une appréhension du regard des autres et en fait, ça s'est super bien passé et j'étais contente d'avoir sauté le pas en fait. Voilà. Et en fait, si les personnes ne vous acceptent pas telles que vous êtes de cette nouvelle version, bah, c'est qu'elles n'ont plus lieu d'être avec vous, que ce soit en amitié ou avec la famille. Euh, Parce qu'ils me disent, c'est sûr, la famille, c'est important, mais si c'est qu'ils n'acceptent pas la personne que vous êtes, parce qu'ils déjà, ils vous rejettent, mais aussi parce qu'il y a peut-être aussi un lien toxique avec ces personnes, ben il n'y a plus lieu d'être avec ces personnes-là. Alors, il me dit, criez votre amour. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Alors là, il me parle de crier votre amour et de le dire aux autres. Alors pourquoi vous me dites ça, l'archange Raphaël? Alors il me dit aussi,
apparemment c'est sur la peur, de dire que vous aimez les personnes. Parce qu'il y en a, ils ont peur de le montrer et de le dire. Oui, peur de dire qu'on aime les gens, qu'on aime telle ou telle personne, parce que le fait de ne pas le dire, c'est qu'on ne s'aime pas soi-même. Voilà. Donc c'est un beau cadeau parce qu'il nous explique qu'en fait nous devons surmonter tout ça pour avancer dans le parcours, voilà, avec quelle qu'elle soit comme personne. La peur d'être aimé et d'être aimé et de ne pas aimer en fait. Enfin, d'être aimé et la peur d'aimer. Voilà, donc c'est inversement. Donc en fait, c'est par rapport à votre autre. Votre hôte, il a des peurs. Pour lui, pour moi, j'ai pas besoin. Non. Non, non. En fait, moi, je ne veux pas être aimé parce que j'ai pas à être aimé. Non, c'est pas normal. Je sais pas ce que c'est. Et puis, non. Pour moi, pourquoi elle m'aime? Pourquoi il ou elle m'aime? Je ne le mérite pas. Voilà, c'est ça. Votre autre, il se dit, je ne le mérite pas. Et ça, c'est une peur, parce qu'il ne s'aime pas, il ou elle ne s'aime pas soi-même. Voilà. Des fois, je me mélange un peu les pinceaux, c'est la galère. Donc voilà. Donc il y a cette peur-là aussi. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a comme autre peur chez les gens? La peur d'avancer, oui. La peur d'avancer, le fait de se libérer de la souffrance et de la posture sacrificielle. Voilà. Parce qu'il me dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en souffrance et en fait elles se mettent en posture sacrificielle. Ça fait partie du parcours. Et en fait, il y en a, les personnes ne veulent pas travailler sur elles. En fait, elles tournent en rond. Donc il y en a, elles sont en nuit noire de l'âme. Donc c'est sûr que quand on est en nuit noire de l'âme, on n'a pas forcément envie de travailler sur soi. D'autres ne le sont pas. Et en fait, elles restent campées sur ces positions. Voilà. Il y a toujours des excuses pour ne pas avancer, pour ne pas travailler sur soi. Quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent, en fait, de ne pas aller vers ces personnes-là parce que il ou elle va revenir, votre autre va revenir. Être dans l'attente, c'est une souffrance, et aussi parce qu'on est en dépendance affective aussi, c'est important de le souligner. Donc cette peur de ne pas avancer, de pas... voilà. En fait, il y a un déni. Il y a un déni de ne pas vouloir avancer. Donc c'est tout à fait logique, hein, dans le parcours FJ, on a cette peur-là. Alors il y en a qui sont en posture sacrificielle, qui sont vraiment très fortement, et d'autres moins. Voilà. Ils sacrifient pour les autres et ils sacrifient pour leur autre. Est-ce qu'il y a une autre peur, l'archange Raphaël, à faire passer comme message? La peur de vivre les choses. Oui, c'est par rapport à la souffrance en fait. Quand il y a quelqu'un qui est sur son chemin et que en fait on ne veut pas aller sur ce chemin-là parce que cette personne, si elle est devant nous, c'est parce que en fait ça nous fait travailler l'un et l'autre. Et il y en a ce qu'ils font, ils ferment la porte complètement, ils se mettent une grosse muraille autour d'eux et en fait ils se bloquent complètement à toute possibilité. Ils disent, Isa, elle est là pour vous aider si vous avez besoin. Voilà, c'est gentil, merci. Oui, c'est vrai, si vous avez besoin d'une guidance pour avancer, moi je suis là pour vous aider. Je fais aussi des accompagnements. Donc une fois par mois, j'accompagne les personnes en parcours FJ et on voit l'évolution qui se fait au fur et à mesure du temps. Moi j'ai une cliente, ça fait plus d'1 an déjà. Et en fait, avec les échanges, on voit qu'elle a des compréhensions qui se font. Et elle m'a encore dit hier, il y a des choses que je n'aurais pas vues avant et que je vois maintenant. Et elle me dit, c'est super d'évoluer et de changer, c'est génial, quoi. Donc il me dit qu'il n'y a plus d'autres messages. Voilà, donc c'était vraiment un message pour vous aider à avancer. Voilà. Je remercie l'archange Raphaël d'être là, voilà. Et puis moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une très belle journée, une bonne fin de semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner et à partager. Et n'hésitez pas à vous inscrire pour la soirée de mercredi prochain. Bonne journée, ciao!